Eh bien, yo tout le monde, c'est Bao, et aujourd'hui les amis, on se retrouve après très longtemps, un bon petit moment d'attente, pour une nouvelle vidéo unboxing des figurines, les amis. Et oui, vous l'aurez compris, ça fait longtemps, comme vous le voyez, le setup n'est plus le même, l'endroit où je filme n'est plus le même, tout simplement, voilà, j'ai déménagé, voilà. Donc j'ai énormément de figurines en attente, je crois que j'en ai 5 qui sont déjà arrivées chez moi, que je vous ai pas encore montré, et donc ça fait, c'est dire que c'est long. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu un spot, j'ai passé un petit peu de temps pour essayer de trouver un spot, en même temps le travail et tout, bon bref, j'ai pas trop eu le temps honnêtement de faire, de pouvoir tourner des vidéos. Maintenant j'ai un peu de temps, donc je vais essayer d'en tourner plus souvent. En tout cas, quand j'ai des figurines et quand j'ai des choses à montrer, bien évidemment. Pour ce qui est de cette figurine aujourd'hui, j'ai reçu donc il y a quasiment un mois déjà, donc vous voyez, ça fait vraiment un petit moment. Je voulais faire dans l'ordre chronologique où je l'avais reçu. On part sur la 4e figurine Stranger Things, les amis, qui a été sortie par la marque ThreeZero, la figurine de Lucas Sinclair, comme vous pouvez le voir, les amis. Donc Netflix ici, ThreeZero, Stranger Things, One Six Scale Collectible figure Lucas Sinclair avec une belle image de la saison 1 de Lucas. Voilà, Netflix, Lucas Stranger Things, ici une photo de l'acteur Caleb McLaughlin, je crois, un truc comme ça. Voilà, ThreeZero. Donc acheté sur le... Alors c'était sur le site officiel ThreeZero que je l'ai acheté lui? Ou c'est sur la Cité des Nuages? Je ne sais plus, je ne sais plus où je l'ai acheté. J'achète quasiment tout sur la Cité des Nuages, mais aussi sur le ThreeZero directement, je crois que c'était la Cité des Nuages. Donc là on a un aspect, comme vous pouvez le voir, une image de la figurine, et ici un petit blister, hop, avec une fenêtre pour découvrir la figurine. Je ne l'ai pas du tout ouvert, donc il y en a encore, j'en ai ouvert certaines pour avoir un petit peu un aperçu. Celle-ci je ne l'ai pas du tout ouvert, donc elle est comme ça intacte depuis un mois, donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, la figurine de Lucas, donc dans son ensemble. Donc, comme on peut le voir, nous avons une veste orange, si je puis dire, avec bien ce petit bandana un petit peu militaire, voilà, donc le HS aussi, bon, on va pouvoir en parler un petit peu plus précisément du HS. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites pour ce qui est du HS? Franchement, pas trop mal, non? Hop, je vais avancer un petit peu la caméra. Moi je trouve qu'on est vraiment pas mal. Je trouve qu'on le reconnaît bien, donc c'est celui des premières saisons, il a beaucoup changé depuis hein, notre petit Lucas, Lucas Sinclair, voilà, donc un des membres tout simplement du groupe d'enfants, donc un des meilleurs amis de Lucas, de Stine, etc. En couple avec Max, voilà, donc bon, Max n'est pas encore dans la série, dans la première saison, donc pas de Max pour l'instant, peut-être une future figurine de Max, je ne sais pas. Will et Mike ont été annoncés. Faudra que je commande Will d'ailleurs. Mais voilà, c'est un plaisir d'avoir ce petit groupe qui est quand même plutôt sympa. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a ce ruban qui est, comme vous pouvez voir, en véritable tissu hein, militaire. Voilà. On voit du coup cette magnifique veste rouge un petit peu molletonnée à l'intérieur. Voilà. Une veste un petit peu rouge comme ça, avec un pantalon marron, une grosse ceinture, vous voyez, avec des choses où on peut mettre des choses dedans, en fait. Vous voyez, même des scratchs, voilà, pour mimer vraiment l'espèce de ceinturon, finalement, comme vous pouvez le voir. Voilà. Un pantalon noir, des chaussures, voilà, des baskets, des petites chaussettes blanches. Donc pareil, à peu près la même taille que la Eleven et que le Dustin Anderson, voilà, donc je sais pas trop ce que j'en pensais, mais moi je trouve ça vraiment stylé. Donc articulé de partout comme d'habitude, de la tête. Donc le HS franchement, regardez ça. On va en reparler un petit peu du HS, mais qu'est-ce que vous en dites, sincèrement? Moi je le trouve, le HS je le trouve très bien. Vous voyez? Moi je trouve qu'on reconnaît bien l'acteur. Ah non, franchement, le HS, je valide assez. Donc voilà, très bien. Donc articulé, comme je disais, de la tête au niveau
du thorax et du dos. Voilà, on voit ici il y a une articulation à ce niveau-là. Voilà, le t-shirt d'ailleurs bleu qui devient ici blanc un petit peu. Donc, au niveau des épaules, des coudes comme d'habitude, des mains, voilà, on voit les mains. On voit que, voilà, tout est fait, il n'y a pas de montre ici, non. Donc voilà, pareil au niveau des hanches, pareil au niveau ici des genoux, et pareil au niveau des chevilles, voilà. Comme toutes finalement les figurines 1 sur 6, plus ou moins, qu'on peut voir. Maintenant on va passer aux accessoires. Et donc pour commencer avec les accessoires, on a 4 paires de mains différentes, en plus de celles qui sont déjà disponibles sur la figurine. Donc celle-ci pour tenir mais un petit peu quelque chose d'assez grand, donc peut-être un talkie-walkie ou quelque chose comme ça. Il y avait le même genre de main il me semble pour Dustin. Quelque chose où là on dirait presque une main, on dirait presque qu'il fait il met un pouce bleu. Mais bon voilà, une main fermée également pour tenir quelque chose. Une main ouverte également pour tenir quelque chose, donc une sorte de lampe, notamment la lampe, je crois qu'il a une lampe. Et un point fermé, voilà, comme ça. Donc les mains sont très bien, il n'y a rien à dire de particulier. Voilà, pour ce qui est des petites mains. Donc ensuite on a un accessoire qui est très petit, comme vous pouvez le voir, qui est une boussole. Voilà, tout simple, c'est une boussole. On dirait limite du plastique effet vert, voilà, au niveau de la boussole. Si on zoome vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit vraiment le nord, l'est, l'ouest et le sud. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, moi je le vois. Alors pas au retour caméra, mais dans la réalité ça se voit. Si au retour caméra on le voit, ok, très bien. Donc voilà, comme pour toutes les figurines Stranger Things, une pléthore d'accessoires pour ces gamins, hein, parce que finalement bon, ce sont des gamins. Donc voilà la petite lampe, voilà, avec un effet un peu miroir, comme vous pouvez le voir. C'est pas mal fait. Donc voilà, une espèce de lampe comme ça de poche. Assez étrange certes, mais c'est une lampe. Donc oui, comme je le disais, donc c'est des écoliers. Hein, pour la première saison, ils ont quoi, 12 ans, quelque chose comme ça. C'est voilà, comme nous, ce qui correspondrait au collège. Donc bon, tout sympa. Une paire de jumelles maintenant. Voilà, petite paire de jumelles pour notre ami Lucas Sinclair, voilà, qui a sa paire de jumelles, qui a également, comme son pote Dustin, un sac à dos. Voilà, j'accorde beaucoup d'importance au sac à dos pour cette petite collection Stranger Things, parce que je trouve que ça rentre très bien. Voilà, c'est des écoliers, hein, de toute manière. Ils traînent tout le temps avec leur sac à dos, leur vélo, etc. Donc avoir tout le petit groupe avec les sacs à dos, etc., c'est vraiment pas mal. Donc voilà, petit sac à dos, sac à dos bleu ciel avec un petit bas plutôt marron moutarde limite. Donc voilà, plutôt pas mal. Et enfin, je dirais le plus fascinant entre guillemets, en tout cas le plus représentatif du personnage, le lance-pierre. Voilà, alors Lucas et son lance-pierre. C'est presque comme Negan sans Lucille, hein, voilà. Lucas a toujours un petit lance-pierre sur lui, c'est un peu son arme fétiche, hein, son arme favorite. Le lance-pierre est pas mal fait, il y a des effets, regardez là, de pliure sur le plastique, comme t'es mis, mais c'est pas incroyable non plus, hein. C'est bon, ça va, ça va, c'est pas ignoble, mais bon, ça aurait pu être mieux, bon, voilà. À noter quand même, par contre, un truc pas mal, c'est que bah ça m'a pas l'air d'être du plastique, hein. Clairement, ça m'a l'air d'être du métal. Donc apparemment, ça semble être du vrai métal. Donc bon, ça par contre, c'est un bon point. Ça par contre, c'est un très bon point. Donc voilà. Pour ce qui est des accessoires, c'est à peu près tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer tout simplement aux poses du personnage. Voilà. Avant de passer aux poses du personnage, j'aurais voulu quand même vous montrer ce que ça donnait sans le bandeau. Alors ça lui fait quand même un gros crâne. Mais moi, le petit Caleb, enfin Caleb l'acteur, donc le petit Lucas, moi je le reconnais, hein. Franchement. Alors on disait, ouais, ressemblant, mais sans le bandeau, pas ouf, je sais pas quoi. Moi je le reconnais, le petit, hein. Enfin, je veux dire, alors maintenant il a plus du tout cette gueule-là, forcément. Enfin, je veux dire, c'est un grand maintenant. Il a quoi, il doit avoir 20, 21, un truc comme ça, l'acteur. Donc ouais, dans la série, il est devenu grand et tout.
Mais le petit Lucas, franchement, moi, ça me parle cette tête. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je l'aime bien. C'est une bonne figurine. Alors, c'est pas un personnage qui est extraordinaire, voilà, comme d'autres personnages ont pu l'être, certes. Mais c'est un bon personnage sympathique. Et puis, surtout bah, pour compléter la petite bande, hein, parce que bon, après, voilà, pareil, j'ai acheté Will et Mike, je pense, de Stranger Things pour compléter la bande, mais ces personnages, je ne les aime pas particulièrement. Hein. Will et Mike, c'est vraiment des personnages dont j'en ai absolument rien à branler. Hein. Paradoxalement, alors que c'est des personnages qui sont très importants, mais j'ai pas plus d'attachement que ça. Je préfère largement un Steve, un Hopper, un Billy, un Vecna, voilà, ce genre de choses. Même une Nancy Wheeler, ou ce genre de choses. Que ou Eddie, voilà forcément, que Mike par exemple, qui est limite le personnage principal avec 11, mais que je suis pas fan quoi de Mike. Mais bon, ce sera quand même pas mal d'avoir cette petite bande. Lucas quand même lui je l'aime bien pour le coup, je trouve que c'est pas mal, ses interactions sont pas mal avec les autres persos, donc voilà, notamment avec Max. Donc voilà. Allez, on continue, on fait les pauses. Et voilà les amis, la première petite pause pour notre ami eh bien, Lucas. Voilà, je me permets un petit peu de bouger la caméra éventuellement, voir si on devrait être pas trop mal là. Bref, donc voilà, notre ami Lucas en train de parler au Toki Waiti. Voilà. Donc, il y a pas mal d'accessoires, pas non plus énormément, mais bon, c'est quand même assez sympa. Hein. Une première pause au Toki, comme vous pouvez le voir. Voilà, notre ami Lucas qui parle. Et on peut lui mettre le Toki comme ça dans la main, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa, voilà. Il tient relativement bien. Et voilà les amis, une autre pause de notre ami Lucas. Donc, avec, bah, écoutez, son petit, comme vous pouvez le voir, je vous déplace un petit peu pour que vous voyez un petit peu plusieurs angles. Son petit lance-pierre, voilà. Très très bien. Donc avec le lance-pierre, voilà ce que ça peut donner. Je pense que je vais l'exposer comme ça, ou à peu près en tout cas. En tout cas avec son lance-pierre. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est simplement de comparer avec les autres protagonistes de Stranger Things. Je vais pas sortir le Demogorgon, parce que c'est une putain de galère de le remettre à chaque fois. Parce que pour tenir debout, c'est pas facile. Mais je vais faire venir 11 et Dustin pour voir le crew se former petit à petit. Et voilà les amis, ce que ça pourrait donner. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement j'aime beaucoup, voilà. Je suis assez fan de ce qui se passe là, vous voyez. Non, franchement c'est vraiment pas mal. On a une bonne petite team, moi je suis bien content. C'est une bonne figurine, comme je dis, c'est pas un personnage où tu te dis waouh putain Lucas Sinclair, j'ai toujours rêvé d'avoir ce personnage en figurine. Non, en tout cas, bah écoutez, pas pour moi, hein. Mais bon, comme vous pouvez le voir, avec notre Dustin, le petit D'Artagnan ici, le Lucas et la 11, franchement la Eleven, on est bien, hein. Enfin ça fait un beau petit crew, ça fait... dans la vitrine c'est bien sympa, avec le Demogorgon qui est posé en arrière, donc je vais pas vous montrer la vitrine maintenant, mais dans quelques vidéos peut-être que je la remontrerai, parce qu'elle a beaucoup changé, hein. Voilà, je dois en racheter bientôt d'ailleurs, parce que putain j'ai plus de place, mais oui, donc c'est une bonne chose, ça va être pas mal. Impatient d'avoir les autres qui vont sortir. Moi ce qui me hyperait le plus ce serait... un Hopper, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un Steve Harrington, hein, c'est mon personnage préféré, donc Steve. Billy Hargrove, j'aime beaucoup. Nancy Wheeler, en plus, je suis sûr que... je trouve que l'actrice de Nancy, Nathalie Dorn, c'est ça? Je sais plus le nom. Elle a un visage assez particulier, assez... comment dire... caractéristique. Surtout pour un visage féminin, où c'est assez compliqué, j'ai l'impression, pour les fabricants de figurines de faire des beaux visages féminins bien faits. 11 était pas mal fait pour le coup. On connaît Millie Bobby Brown, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnages féminins, bon, bof. Cersei, je sais que son visage, Lena Headey, on la reconnaît, mais c'est plus de loin que de près finalement. Alors que là, effectivement, je pense qu'avec... non, c'est n'importe quoi. C'est Nathalie Dyer, l'actrice de de notre chère Nancy. Donc voilà. Ça peut être pas mal. Donc Hopper, moi j'aime beaucoup Hopper, j'aime beaucoup Steve Harrington, Billy, Hargrove, Max, pourquoi pas Max, Vecna, hein. Je pense que Vecna, que ce soit version numéro 1 ou version Vecna totalement, enfin la version Vecna je préférerais quand même, mais, mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec cette série.
Donc ils peuvent faire une belle petite série de figurines justement. Donc à voir par la suite ce qu'ils vont proposer. Déjà ils proposent le club des 5 originaux, plus le Démogorgon, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, nous verrons bien ce qui adviendra par la suite. Et bon en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager éventuellement. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et bon en tout cas les amis, je vous dis bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!